Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine sur Funky Fig pour la passion de la figurine. Et nous revoilà sur un autre unboxing, semi-unboxing, parce que je l'avais déjà ouvert à l'époque où je l'avais reçu pour vérifier que tout allait bien. Mais depuis, il est pas ressorti de sa boîte. Et donc, bah voilà, on va le rouvrir ensemble. Mais je préviens. Et donc, on est donc sur le Shin Godzilla de 2016. The Fourth Night Combat Version. Donc, la version de nuit de la... Non. La version de la quatrième nuit du combat, quoi. Ouais, bon, je choisirai dans quel ordre mettre les mots. On est sur une SH Monster Arts. Et je vous avoue que je l'ai pris... parce que j'avais toujours, à part en figurine, vous savez, en plastique mou, j'avais pas trop de Shin Godzilla version normale. Et la version de NECA m'avait pas plu. Autre que celle qui ouvre la gueule. Donc j'avais décidé de tester celle-là. Même si vous allez voir qu'il y a une subtilité avec la couleur que j'avais pas vraiment suivi, mais... parce qu'il y avait deux versions de celui-là. Moi je pensais que j'aurais l'autre version, mais j'ai eu celle-là. Après, en soi, finalement, c'est tout aussi cool. C'est très cool si c'est ce que je crois. Oui, oui, on va le remontrer après. Je vais être sûr, mais oui, c'est bien. J'ai vu. Hop. Après, comme nous allons le voir. Donc là, vous avez vraiment aucune fioriture. Hein. Vous avez Shin Godzilla et c'est tout. Aucun accessoire, aucun machin. C'est déjà pas mal, vu la bête. C'est déjà pas mal. Et donc voilà la pète en question, justement. Le Shin Godzilla dans toute sa... Merde, attendez, vous voyez pas bien, je crois, depuis avant. Dans toute sa splendeur et horreur en même temps, j'ai envie de dire. Shin Godzilla est aussi beau qu'il est dégueulasse, j'ai envie de dire. Et terrifiant, c'est ça. Après, au niveau des pattes, tout ça, c'est nickel. Au niveau du corps, c'est nickel. Après, peinture un peu sale comme ça au niveau des ongles et tout, mais je pense que c'est ce qu'il faut pour un... Ah merde, mais attendez, cette lumière est pas bien en place. Voilà. Je vais me diriger vers là. Parce que ça me paraîtrait plus souple que d'habitude. Excusez-moi. Ah, tiens sur pied, machin. Alors, une queue de 14 km de long. Bien sûr. Comme Shin Godzilla se doit d'avoir. Non, ouais, pareil. Bon, les petits bras font peur, hein. On va être honnête, c'est tellement petit que t'as peur de les péter. Il n'y a pas de solution miracle. Au niveau de l'articulation du cou... Ah, bon bah voilà. Voilà ce qu'on peut reprocher à SH Monster Art. Si vous avez l'articulation, mais après des fois ça se décroche très très vite, quoi. Alors, au niveau de la tête, c'est là que sera le plus gros sujet. Et quelque part pour ça que j'ai aussi voulu tester cette figurine. Le gros problème de Shin Godzilla, toujours en général, c'est sa gueule. On va être honnête. Il a une gueule ultra spéciale qui en plus arrête pas d'évoluer tout le long du film. Il a pas une gueule de porte. C'est ça. Et là, je vous dirais que de face... Ah bah écoutez, à part qu'il bigle, mais bon ça c'est Shin Godzilla aussi j'ai envie de dire. Je pense qu'il triche de toute façon sur ça dans le film, en fonction d'où est le plan. Vous voyez le modèle 3D, parce qu'il est fait en 3D hein, la plupart du temps, Shin Godzilla, doit être modifié
voyez, est mis en valeur pour ce plan-là et tout ça. Là, je dirais qu'on est plus sur une tête qu'ils ont essayé de bien rendre de côté. Donc de côté, elle rend bien. On a son regard machin. De face, bah, finalement, vous voyez, je pensais que ça serait peut-être un peu bof, mais en fait, ça va. Comme tu dis, il a une gueule pas possible de toute façon. Ouais, donc voilà, ce sera toujours ce sera toujours le gros problème avec les figurines Shin Godzilla. Ils arriveront jamais, je pense, ou peut-être un jour, mais pour l'instant, ils ont l'air de jamais vraiment avoir totalement réussi à faire une gueule qui contente tout le monde sur tous les plans qu'on voudrait faire avec. Voilà, mais d'un côté, c'est ce qui fait son charme, justement. S'ils n'y arrivent pas, c'est vraiment que... Enfin, s'ils n'y arrivent pas... Moi, je trouve que ça va, justement, s'il a une gueule pas possible, tant mieux. Et on est dans le... et on est dans le moment où il va commencer à tirer. Et donc, c'est vrai que ça aurait été bien en accessoire un machin, du coup. Mais il n'a pas encore la gueule totalement ouverte comme je l'ai l'autre NECA, quoi. Donc après, je note que la mâchoire est quand même très branlante. Si elle n'était pas forcément super bien attachée. Et après, au niveau des dents, autant l'intérieur de la bouche, je trouve il est nickel niveau peinture, là, l'effet brillant, ça rend bien. Au niveau des dents... Alors en fait, je dirais que le sculpte est bon. Le sculpte a toutes les dents comme il faut, machin, mais la peinture est du coup un peu partie en couille. Un peu nimpe. Genre là, vous voyez, genre il a des dents sur le nez, là. Ça serait possible, hein, techniquement. Donc c'est possible. Là, vous me direz, les dents là, ça me perturbe pas. Vu que c'est tellement le merdier sa bouche que c'est... Mais là, je trouve... Vous voyez à ce niveau-là que c'est... Je sais pas comment vous voyez, vous, maintenant, là, mais... C'est dingue, on n'a pas besoin d'un côté. C'est peut-être un peu... Là, la peinture, je la trouve à première vue un peu grossière. Quoi. À ce niveau-là. Pour une figurine à... je sais plus combien j'ai payé, mais c'était au-dessus de 100. Ça, c'est sûr. Voilà, là, il a double rangée de dents. Ouais, il est vraiment en pleine évolution. Du coup, si vous le regardez de face, bah oui, il a l'air ça a l'air de pas aller parce que du coup, sa face gauche ne va pas du tout avec sa face droite, quoi. Mais il est pas symétrique, c'est un mince. C'est ça. Bah, après, si vous le prenez juste de chaque côté, comme dit, je pense que c'est plus fait pour le voir de côté, quoi. Cette figurine. Enfin, comment ils ont designé la tête. Mais en soi, je pense quand même que c'est mon... Encore heureux vu le prix, vous me direz. Mais du coup, mon plus beau Shin Godzilla en figurine. Ouais. Regardez-moi cette queue de la folie d'Eric. Avec de la petite subtilité au bout, vous le verrez pas bien parce que bien sûr mon truc va jamais faire le point. Et aujourd'hui, je sais pas, je vais peut-être ouvrir un peu en haut finalement. Ça faisait quand même la différence. Niveau lumière. Là, tout le long du dos, ça se voit tout le long du dos jusqu'à la queue. Mais voilà, vous l'avez peut-être remarqué. Du coup, la subtilité en fait de cette version, c'est qu'en fait, elle a une peinture transparente, brillante, translucide. C'est de la matière translucide. Tout au niveau des pics. Oui, d'ailleurs, je vais pas parler des pics, mais les pics sont bien réussis, je trouve. Donc voilà, tout ce que vous voyez un peu brillant rouge, en fait, est translucide. Donc, j'ai besoin avoir besoin de toi, mon assistante chocoloutre. Ah. C'est qu'on va éteindre la plupart des lumières. Que souhaites-tu? Éteindre la grande lumière, en fait. Ah, mais pas je ne demanderai pas de prix. Juste histoire de vous le montrer, voilà. Voilà. C'est ça l'idée avec cette figurine, du coup. C'est qu'en fonction de la lumière, comment vous la mettez, vous pouvez faire un effet... Voilà, que la lumière lui passe à travers. C'est même comme ça, non?
Alors, je vois pas bien ce que je fais, hein, on va être honnête. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'il est translucide comme ça, et du coup, vous pouvez lui faire passer des lumières à travers. Et vu que c'est censé être de nuit, machin, tout ça. Bon, voilà, j'arrive moins bien à le montrer que ce que je voulais. Si je me mets debout. Et voilà, vous pouvez voir qu'en fait, il est translucide à pas mal d'endroits, même toute la queue est ultra translucide. La tête, là, voilà, il y a moyen de créer des effets. Donc voilà, là, je ne vois pas tout de suite, je ne suis pas assez professionnel pour vous dire quoi faire avec des lumières pour créer cet effet de ouf sur vos photos. Mais il y a moyen de faire un truc. Après, c'est pas phosphorescent, hein, je préviens, c'est juste translucide. Mais c'est mieux. Voilà, tu peux rallumer. Et bah voilà, du coup, pour notre Shin Godzilla. Il va enfin pouvoir rejoindre la collection des autres. Et si la vidéo sort à temps, essayez de surveiller un petit peu. Ah oui, oui. C'est vrai, je voulais le dire. En ce moment, Shin Godzilla est en train d'être diffusé en France au cinéma. Enfin, j'allais dire 4 ans plus tard, mais non, du coup, c'est 2017, bon, là, ouais. 2016. Donc, ouais, bon, bref, vous calculerez vous-même. 7 ans plus tard. Enfin, il arrive en France pour une trentaine de séances. Donc là, il y en a déjà, là, elles seront déjà passées le temps que la vidéo sorte. Mais genre, apparemment, il y en a une qui débarque vers Lyon. Ça c'est sûr, ils ont mis Shin Godzilla sur Lyon. Et j'espère qu'il y en aura une par chez nous. En tout cas, je surveille. Faut surveiller sur Twitter, X, machin. C'est ça. Faut suivre. Alors, c'est Splendor Film qui s'occupe des diffusions au ciné, en collaboration avec Spectrum Film. Et Spectrum Film, faut aussi les suivre parce que c'est eux qui vont sortir en Blu-ray, édition limitée, hein, je pense, du coup. Shin Godzilla en France aussi. Enfin. Donc voilà. Si ça vous intéresse, surveillez ces deux-là. C'est censé. Le Blu-ray est censé arriver pour. J'avais compris vers Noël, après ils ont dit 4 mois, il n'y a pas si longtemps que ça, donc peut-être janvier du coup. Mais voilà. En tout cas, moi je suis chaud, enfin. Enfin, on va voir Shin Godzilla en France officiellement. Même moi qui suis pas très salle de cinéma, là, j'ai envie de le voir. Ouais, ça faut en profiter. Et si vous n'avez pas encore vu Shin Godzilla, bah nous vous conseillons très fortement Shin Godzilla. Pour moi, c'est un des meilleurs films Godzilla qui ait été fait. Un des plus sérieux. Un des plus graves aussi, je dirais. Niveau de son ton. Mais voilà. C'est vraiment un très bon film qui vous montre comment se régérer une crise finalement avec un monstre géant incontrôlable qui débarque dans une ville. Avec un événement incontrôlable. C'est ça. C'est de ça que ça traite plus que que le Godzilla, vous voyez, combat de monstres, plus comme on l'a vu maintenant du côté américain, on va dire. Ça revient un peu aux origines tout en le mettant à jour avec d'autres catastrophes plus récentes. On en avait déjà discuté dans l'autre vidéo. Voilà. On vous conseille Shin Godzilla dans tous les cas. Et je suis très content que ce monsieur ait rejoint la collection. Même si avec sa queue, je sais pas où on va le mettre. Mais voilà. Faut pas juger les gens par leur queue. C'est ça. Bah, bonne journée, soirée à vous. Partagez la passion des figurines, partagez la passion des kaiju et de Godzilla dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de cette SH Monster Art Shin Godzilla. Et si vous avez des modèles de figurines Shin Godzilla à conseiller. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager, à vous abonner si vous voulez partager la passion de la figurine avec nous.
Et on vous retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ciao.